Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le Journal Écho de Lyon Décideur. Après une année 2022 très positive en termes d'emploi, comment se présente 2023? On en parle dans un instant avec Joseph Sanfilippo, directeur du Rhône de Pôle emploi, notre invité cette semaine. Mais tout de suite et en bref, la start-up industrielle lyonnaise Carbone qui a choisi Fos-sur-Mer pour implanter sa méga-usine de fabrication de produits photovoltaïques. Un investissement majeur de 1,5 milliard d'euros avec 3000 créations d'emplois à la clé pour un site de production symbole de la stratégie de reconquête industrielle en matière de panneaux solaires. Carbone vise 3 giga-usines en Europe à l'horizon 2030. M Lyon, l'emblématique programme immobilier de 31 700 m² porté par le promoteur Didier Codard-Breil a trouvé son investisseur et pas n'importe lequel. Il s'agit du géant mondial BlackRock qui réalise son premier projet en terre lyonnaise avec cet ensemble de commerces, de bureaux et de logements. BlackRock gère 8 600 milliards de dollars d'actifs dans le monde, dont 195 milliards d'euros investis en France. Coup dur pour Euronews, la chaîne d'information en continu européenne qui va supprimer près de 200 postes à Lyon pour se redéployer sur 6 capitales européennes. 30 ans après sa création, Euronews affiche 150 millions d'euros de pertes cumulées depuis une dizaine d'années et va vendre à terme son siège lyonnais, le fameux Cube Vert. C'est parti pour la succession de Geoffroy Roux de Bézieux à la tête du MEDEF. 4 mois de campagne pour une élection programmée le 6 juillet 2023. Sur la ligne de départ, le Lyonno-Bressan Patrick Martin, président délégué du MEDEF, mais aussi la Bretonne Dominique Carlac, le Francilien Pierre Brageux, l'Alsacien Olivier Klotz. Point d'interrogation pour 2 autres candidats potentiels. Alexandre Sobo, le président de France Industrie, et Laurent Giovacchini, président de la Fédération Syntec. Enfin, le chiffre du jour, 900, comme le 900e numéro de Tribune de Lyon, qui sort cette semaine. Félicitations à toute l'équipe de Tribune de Lyon pour cette belle réussite du groupe de presse lyonnais indépendant Rosebud Édition, présidé par François Sapie, groupe de presse dont fait partie aussi Lyon Décideur depuis sa création en 2020. Place à notre invité, à présent Joseph Sanfilippo, directeur du Rhône de Pôle emploi. Bonjour. Bonjour M. Vachier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors 2022 a donc été une année très favorable pour l'emploi, baisse du nombre de chômeurs, création d'emplois et au total donc jamais autant de personnes au travail en France et j'imagine que c'est le cas aussi dans la région et dans le Rhône. Alors c'est tout à fait le cas dans la région. On est effectivement dans une région et un département très dynamique avec un marché du travail qui est très favorable et nous avons aussi connu des baisses relativement importantes ces 2 dernières années, c'est-à-dire juste après la crise sanitaire que nous avons évidemment connue en France. Alors on va prendre région Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'ensemble de cette région, 12 départements, l'évolution donc sur 2022. Et bien sûr, 2022, c'est une évolution très intéressante puisque nous avons sur la catégorie A environ dans la région Rhône-Alpes 310 000 demandeurs d'emploi de fin de mois, donc qui n'ont pas exercé d'activité et la baisse, elle est de moins 10% environ. Si on englobe la catégorie B et C, c'est-à-dire des personnes qui sont en activité réduite ou partielle, nous connaissons une baisse d'environ 5%. Et puis alors si on prend maintenant le département du Rhône, donc avec la partie Nouveau-Rhône et bien sûr la métropole de Lyon. Eh bien, dans l'ensemble du département du Rhône, on est sur une baisse qui est encore plus marquée qu'au niveau régional, puisque dans la catégorie A, nous avons aujourd'hui un peu plus de 78 000 demandeurs d'emploi et une baisse en un an de moins 12%, moins 11,9 exactement. Et puis dans les catégories A, B et C, une baisse de 5,2%. Voilà, alors pas tout à fait 79 000 demandeurs d'emploi. Et pour la seule métropole de Lyon, c'est 65 000 à peu près. 600. Oui, c'est un petit peu plus de 65 000 pour la métropole de Lyon. Voilà. Alors, si on prend dans le détail ces chiffres, un fort recul du chômage des jeunes. Est-ce qu'on peut dire que c'est lié en partie au développement de l'apprentissage et des contrats en alternance? Bien évidemment, c'est une conjonction. L'apprentissage en fait partie, inévitablement. Mais je voudrais qu'on fasse un petit retour en arrière et qu'on parle du dispositif gouvernemental qui se nommait « Un jeune, une solution », avec l'idée de charger les services publics de l'emploi, d'accompagner de façon intensive les jeunes. Et c'est vrai que l'apprentissage était une solution, mais nous avions aussi d'autres dispositifs et on pourra y revenir un peu plus tard. Voilà, c'est tout ce qui est aussi qui concerne alors c'est un peu plus ancien, le plan d'investissement dans les compétences, le fameux programme PIC. Bien sûr, le programme PIC, on fait partie, pardon. Alors, le programme PIC, c'est de pouvoir accompagner, notamment à travers la formation ou l'insertion des publics qui sont plutôt éloignés, c'est-à-dire peu ou pas diplômés ou
avec peu d'expérience professionnelle. Donc nous avons effectivement beaucoup mobilisé nos équipes dans ce programme et nous avons également, parce que je crois que c'est important de le dire, mis en place 2 dispositifs qui sont totalement orientés vers les publics les plus fragiles. Les jeunes en font partie, mais également les demandes d'emploi de très longue durée. Et ce qui est intéressant dans la demande d'emploi, lorsqu'on l'analyse plus finement, c'est que toutes les catégories de population ont bénéficié de cette baisse de la demande d'emploi. Voilà, alors justement, si on va à l'autre bout de la vie, j'ai envie de dire, du côté des seniors, là aussi un recul du chômage? Ah oui, de façon tout aussi importante d'ailleurs, de moins 10%. Un certain nombre de seniors d'ailleurs se retrouvent malheureusement en chômage de longue durée. Et Pôle emploi, avec le gouvernement, a lancé depuis 18 mois, 2 ans, un grand plan qui s'appelle le plan de remobilisation. Et nous accompagnons de façon intensive pendant 6 mois ces publics, dont le public senior. Voilà. Alors vous l'avez évoqué un peu, mais on va s'y arrêter un instant. Le chômage de longue durée, lui aussi il recule, mais il reste quand même élevé. Oui, alors il recule puisque nous avons aujourd'hui à peu près dans le Rhône 44% des demandeurs d'emploi qui ont une inscription supérieure à 1 an. Nous étions c'est ça qui définit le chômage de longue durée. Exactement. Voilà. C'est bien plus d'1 an d'inscription. Nous étions à 50% environ il y a quelques années. Donc il y a un recul, mais il y a toujours une part importante évidemment des chômeurs de longue durée. C'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé toutes nos forces aussi pour recevoir, contacter et proposer des services aux demandeurs d'emploi de très longue durée. Alors, si on essaye de voir en termes de taux de chômage, on sait qu'en France, c'est à peu près 7,2. Alors, c'est 7... moins 2 points depuis quelques années, mais c'est encore mieux dans cette région et ici dans le... Alors oui, et puis c'est assez simple pour le décliner, j'allais dire, puisque que ce soit en région Rhône-Alpes, en région Auvergne-Rhône-Alpes, ou dans le département du Rhône, nous connaissons aujourd'hui un taux de chômage à 6,3%. Voilà, donc 6,3%. 1 point de moins que la moyenne nationale. Ça veut dire que dans certaines zones, on est pratiquement au plein emploi, puisqu'on considère parfois qu'à 5 ou un peu plus de 5%, on est quasiment en situation. Évidemment, alors si j'extrapole à la région à Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons notamment le département du Cantal qui est au plein emploi. Et puis alors, si je veux zoomer dans le département du Rhône, nous avons le bassin d'emploi de Tarare ou même dans le Beaujolais des taux qui sont inférieurs à 5%. Voilà, alors d'où les problèmes de recrutement des entreprises, ces fameux métiers en tension dont on parle beaucoup depuis des années, mais le problème devient encore plus crucial. Beaucoup d'entreprises se plaignent d'avoir du mal à recruter. Quelle solution Pôle emploi peut-elle apporter ou apporte-t-elle ? Alors depuis 18 mois, 2 ans, c'est véritablement ce qui nous guide, ce qui guide les actions de Pôle emploi, sans vraiment de se mobiliser pour lutter contre ces tensions de recrutement. Elles existent à peu près dans tous les secteurs d'activité. Je peux peut-être citer les 4 qui aujourd'hui attirent davantage notre attention. C'est dans évidemment les secteurs de la santé et de l'action sociale, du transport, notamment le transport voyageur. Nous avons aussi toute l'industrie et puis bien évidemment le 4e qui doit être le... Eh bien, écoutez, j'ai oublié. Et il va vous revenir, voilà. Et notamment, vous évoquiez l'industrie, oui, l'industrie qui recrute de nouveau depuis quelques années et qui a du mal. Oui, l'industrie a beaucoup de mal. Alors, nous étions et nous sommes, j'allais dire, actuellement très mobilisés pour l'industrie, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont en train de se dérouler. J'étais il y a quelques minutes au salon Global Industrie. Nos équipes sont présentes, mais nous essayons effectivement d'accompagner tous les industriels, quelle que soit, j'allais dire, leur spécialité, que ce soit le nucléaire, qui est porté d'ailleurs par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais que ce soit également la chimie, l'industrie pharmaceutique. Eh bien, oui, nous sommes présents aux côtés des industriels, mais également aux côtés des autres secteurs. Voilà, avec les volontés de reconquête industrielle, de réindustrialisation suite à ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Tout à fait. Et puis, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui au Salon Global Industrie, on a une industrie qui se développe davantage. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est qu'on est aussi, et on a ce besoin de retravailler sur les représentations qu'on peut se faire des métiers, notamment dans l'industrie. L'industrie s'est beaucoup transformée. C'est aujourd'hui plutôt une industrie du futur et qui pourra demain sans doute attirer de nouveaux talents. Industrie 4.0, oui, c'est plus l'industrie de Zola.
Oui, ça a beaucoup changé, beaucoup évolué. Voilà. Alors, vous l'avez cité, le nucléaire, par exemple, avec cette semaine, il y avait une semaine complète hein, avec beaucoup d'événements, justement, pour aider le secteur nucléaire à recruter Oui, c'est les entreprises du secteur. Bien sûr, c'est un Parce secteur qui qu'avec un recrute. nombre d'emplois très élevé à pourvoir. Oui, je crois que c'est de l'ordre de 3000 hein, au niveau national, donc c'est évidemment très important. Nous avons la chance avec Frédéric Toubeau, le directeur régional hein, Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, de porter la filière du nucléaire pour le niveau national. Et nous avons donc porté toute une semaine hein, qui était consacrée au nucléaire. Et nous avons donc organisé un peu partout dans la région, d'ailleurs, Auvergne-Rhône-Alpes, des actions, des opérations pour rapprocher les demandeurs d'emploi, les candidats de ces industries du nucléaire. Voilà. Et nous avons eu d'ailleurs pas mal de belles histoires et de réussites un peu partout dans la région. Voilà. C'est pour beaucoup à chaque fois un problème de compétences, de formation, de rapprochement entreprise, école. Oui, enfin, disons que c'est plutôt marqué. Alors, vous savez qu'il y a deux difficultés majeures hein, pour un demandeur d'emploi. Les candidats aujourd'hui, c'est d'abord la mobilité. Et puis deux, peut-être la fausse représentation, hein, les schémas de représentation anciens sur un certain nombre de secteurs. L'industrie en fait partie. Et en fait, notre rôle, et celui d'ailleurs de tous les industriels, c'est tout simplement de promouvoir, de faire découvrir ces métiers qui ont beaucoup changé, qui ont vraiment beaucoup évolué et qui permettent aujourd'hui de donner de véritables opportunités de carrière. Voilà, donc on y travaille. Je crois que les industriels font un gros travail, notamment dans ce département. Eh bien, nous avons des belles histoires, hein, puisque certains candidats sont tout à fait prêts à rejoindre l'industrie dans les mois, les années à venir. Très vite pour finir, d'un mot, Pôle emploi dans le Rhône, c'est combien d'agences, combien de personnes? Alors Pôle emploi dans le Rhône, c'est 23 agences et c'est 1400 conseillers au service des demandeurs d'emploi et des entreprises. Alors, et puis dernière question, on sait que Pôle emploi doit se transformer en France Travail, hein, souvent la volonté exprimée par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a un calendrier? Est-ce qu'il y a déjà des changements prévus? Alors sur France Travail, en fait, il y a un rapport qui doit être remis par le haut-commissaire Thibaut Guilluy au ministre du Travail et du Plein Emploi, Olivier Dussopt. Et c'est sans doute un rapport qui sera remis au cours du mois de mars, plutôt fin mars, et qui je pense, dessinera les premières lignes de ce projet France Travail. Mais il est encore beaucoup trop tôt pour en définir les enjeux et l'organisation. Très bien. Merci beaucoup, Joseph Sanfilippo, directeur du Rhône de Pôle emploi. Avant de nous quitter, je vous laisse découvrir la une de Lyon Décideur de ce mois de mars en kiosque depuis jeudi avec un dossier sur les relations entre Grégory Doucet et Bruno Bernard. Il y a un peu de friture sur la ligne. Et puis pour finir, je voudrais dédier cette émission à Gérard Pélisson, cofondateur du groupe Accor et qui était très attaché à cet hôtel Sofitel ici où nous nous trouvons et qui nous a quitté ce début de semaine. Donc l'émission lui est dédiée. Très bonne fin de semaine, bonne lecture de Lyon Décideur et à vendredi prochain. Merci, au revoir. Au revoir, merci.